Bon les amis, il y a 2 ans, j'ai réalisé mon rêve de youtubeur, de car spotter et j'ai acheté ma première supercar. Vous avez été nombreux à le suivre, j'ai acheté une Audi R8 V10 Plus et j'en ai profité pendant à peu près 2 ans. C'était un rêve, c'était incroyable, je l'ai réalisé en partie grâce à vous. Donc merci. Ça y est, j'ai trouvé la remplaçante. Vous avez été nombreux aussi à suivre ma nouvelle supercar, donc merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Vous pouvez vous abonner, suivre plus de dingueries, de vidéos automobiles, vous allez kiffer. Mais aujourd'hui, je vous présente enfin ma nouvelle supercar. Vous n'êtes pas prêts? Je suis hyper heureux de pouvoir vous présenter ma toute nouvelle, enfin elle n'est pas si nouvelle que ça, mais ma nouvelle supercar, l'Aston Martin V12 Vantage S. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos commentaires sur ma prochaine supercar à chaque fois que j'en essayais une. Vous avez été nombreux à dire « Ah, c'est celle-là qu'il te faut ». Il y avait vraiment tout le monde qui voulait l'Aston, la Porsche, la McLaren. C'était vraiment sympa à lire. Mais je vous avoue que pour plein de raisons, j'ai craqué pour cette Aston Martin V12 Vantage S de 2014 et ouais, je suis le plus heureux des hommes, je vous la présente. Je ne vais pas vous refaire l'essai complet de la V12 Vantage S, j'en avais essayé une en grise avant d'acheter celle-ci. Un essai que j'avais fait qui était assez complet, où je vous expliquais d'où venait la voiture. En fait, sur cette génération qui est sortie en V8 d'abord dans les années 2006-2007 je crois, ça a été en V8 4 litres 3, V8 4 litres 7 et après elle est passée en V12. Donc il y a eu la V12 Vantage qui avait de très grandes jantes chromées et sur la fin de la carrière de cette voiture ils ont fait la V12 Vantage S. Donc ils ont passé le V12 à une puissance supérieure et il y a eu des ajustements divers et variés dont je vais vous parler. Mais esthétiquement, ce qui changeait surtout c'était cette calandre. Au lieu d'avoir la calandre classique Aston Martin chromée avec des lames horizontales, on a une double calandre en carbone qui est extrêmement sexy. On a la lame en carbone en bas, les ouvertures ici qui permettent de refroidir le V12 parce que clairement, je ne sais pas comment ils ont fait les ingénieurs pour insérer un V12 sous le capot. C'est une prouesse d'ingénierie, mais évidemment maintenant il faut le refroidir. Jantes de 19 pouces à l'avant, à l'arrière. Celle que j'ai achetée dans une config full black. Alors dites-moi ce que vous pensez de la couleur. Je suis d'un avis assez mitigé moi. D'un côté, une Aston Martin noire, je trouve ça très classe. C'est vraiment beau le soir, elle est un peu dissimulée, tu as juste les phares. D'un autre côté, je l'ai lavée avant le tournage, elle est déjà totalement sale. Donc le noir, ça a ce défaut. Quand tu filmes aussi, il y a énormément de reflets. Donc vous avez dû me voir dans les reflets quand j'ai fait tous les plans statiques. Derrière ces jantes à bâton de 19 pouces, on a les freins céramiques. Les immenses freins céramiques, ils font 398 mm de diamètre à l'avant. C'est tellement grand pour te dire qu'on ne peut pas laver l'intérieur de la jante avec un écouvillon là pour ceux qui font du detailing. Le disque remplit totalement la jante, donc c'est très beau. Étrier noir, ça peut-être que je pourrais les passer en argenté ou en jaune. Ça peut être sympa. Comme toujours, on a la petite baguette ici, qui d'ailleurs continue dans la porte. Ça, c'est un élément de design magnifique. Le badge le plus important, c'est celui du V12. On avait déjà les poignées affleurantes à l'époque sur cette Aston Martin. Très classe et surtout les portes qui s'ouvrent un petit peu vers le haut. Donc, ce qui permet de ne pas taper un trottoir quand tu ouvres la porte. Un arrière qui est très court. La voiture d'ailleurs dans l'ensemble, hein, elle est très compacte. Des porte-à-faux avant et arrière qui sont très courts, un empattement assez réduit. C'est vraiment un petit gabarit, une auto très dynamique et surpuissante. Mais surpuissante ça, je vais vous l'expliquer, vous allez voir. À l'arrière, très très belle, on a les phares cristal là, qui sont transparents. Un grand diffuseur en carbone, 2 sorties d'échappement. Le badge V12 Vantage S, ça j'aime beaucoup. Et le petit spoiler, le petit ducktail qui est plus grand sur la V12 que sur la V8. Et petite anecdote très sympa que vous allez adorer pendant la conduite, c'est que l'échappement ici, c'est pas le même que sur la V12 Vantage. Ça, c'est un autre truc qui change par rapport à la V12 sur la V12 S. Elle hérite d'une partie de l'échappement de la 177, la mythique 177, qui a une partie de l'échappement en titane. Je crois que c'est pas full titane, mais une partie en titane. Donc tu vas voir, le son, il est
incroyable. Vraiment, la voiture, celle-ci, elle date de 2014, mais le design, il date de bien plus longtemps. Et je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Dans celle que j'ai essayée, qui avait très peu vieilli aussi, je trouve qu'il y avait la 12C, elle n'a pas pris une ride. La 599, elle est totalement sublime. La F430 aussi, même si elle a pris un tout petit coup de vieux par rapport à celle-là, je trouve. Là, la V12S, je suis aux anges. Elle est incroyable. C'est une vraie sportive, la V12S, mais on a quand même un coffre. Vous retrouvez la bâche qui a servi à ma petite blagounette. Coffre qui est pas ridicule, hein, quand même, on peut mettre pas mal de choses. On peut aussi mettre derrière les sièges, là sur la plage arrière, derrière les sièges, ils peuvent se rabattre. Faut que je vous montre l'intérieur parce que c'est ça aussi Aston Martin, c'est la classe à l'anglaise. L'intérieur, il est full black. Le seul endroit qui n'est pas noir, c'est dans la contreporte. Ici, on a un petit peu de cuir gris. Full noir sur piqûre blanche. Vraiment, c'est l'ancienne console parce qu'il y a eu une phase 2 sur les V12 Vantage avec la console de la Vanquish avec des boutons tactiles. Celle-ci a encore la console un petit peu à l'ancienne avec les boutons. Mais franchement, je la trouve très chic, très élégante. On a du cuir noir avec des surpiqûres blanches partout, pédalier en alu, petite plaque V12 Vantage S ici, le frein à main qui est à gauche sur les Aston Martin. Mais regardez ces surpiqûres, c'est magnifique. Au centre des sièges aussi, on a la petite ligne grise ici. Et les sièges, comme je vous ai dit, il y a un petit bouton ici, on peut les rabattre. Et on a accès à encore du rangement derrière les sièges, ça c'est vraiment sympa. Une option que je voulais absolument sur la V12 Vantage S, qui n'est pas forcément sur toutes, mais qui est disponible, c'est ce volant en Alcantara, qui a une superbe préhension, un vrai grip, très sympa. Le volant avec le régulateur de vitesse, les contrôles du téléphone Bluetooth et derrière pour changer les chansons de ton iPhone ou ta musique. Les fameux compteurs inversés caractéristiques Aston Martin avec les aiguilles du compte-tours qui montent dans ce sens-là et la vitesse dans l'autre sens. Ici, des petits rangements très pratiques. Aston Martin, ils ont pensé à tout. Là, bon, à la base, c'est un cendrier. Tu vois, tu as une prise 12 volts, mais c'est plutôt un cendrier. Ici, tu peux glisser une carte de crédit si tu veux la laisser. Là, tu as un petit rangement pratique, mais avec une petite lanière ici pour que si tu as un petit truc à mettre, ça ne se balade pas. Le bouton du coffre, le verrouillage centralisé. Et ici, dans la coudoir, donc déjà, ici, ça c'est classe, hein, mais c'est un repose-coude pour quand tu conduis, tu mets ton coude là-dessus, c'est vraiment anglais. Et là-dedans, encore des rangements. Et ça, tu peux le mettre comme ci ou comme ça, si tu veux mettre une bouteille ou pas, enfin voilà. Ils ont quand même pensé à tout. La petite horloge, les contrôles de clim, ici, plein de petits contrôles qui sont pas évidents à utiliser, mais une fois que tu as appris à les utiliser, ça va. Et ici, l'écran du GPS qui s'ouvre et qui se ferme. Après, le GPS ne sert strictement à rien dans cette voiture, il est complètement dépassé. Mais tu peux le fermer quand tu conduis, cet écran, et ça, c'est sympa. Ici, les boutons qui permettent de régler la boîte de vitesse, donc en drive, neutre, marche arrière, et le bouton sport qui est toujours allumé. En bas, les suspensions, l'anti-patinage, le capteur de parking, donc il y a la caméra de recul et les bip bip, les feux de brouillard. Et surtout, pour démarrer la voiture, c'est ça le petit gadget sympa, tu as une clé qui s'appelle la clé cristal. Il l'appelle l'Emotion Control Unit. C'est une clé avec un bout qui est en verre, comme ça je suis pas sûr que ce soit du cristal, ça doit être du verre. Mais la clé, faut pas la faire tomber parce que si tu casses ce bout, forcément si elle tombe par terre, tu l'éclates. Elle coûte 2000 €. Donc on va y faire attention et surtout pour démarrer la voiture, tu l'insères ici comme ça. Hop, tu mets le pied sur le frein et ça démarre. Donc là, il te met Aston Martin, pure Aston Martin. Alors que d'habitude, sur les autres, c'est Power, Beauty and Soul. Là, c'est pure Aston Martin. Allez, faisons rugir mon nouveau V12. Rien que de dire ça, ça me hérisse les poils. Je suis passé du V10 Atmo au V12 quand même. On va s'amuser.
de mélodie hein, par rapport au V10, mais vous allez voir, c'est... Je suis à 50 km/h, vous vous rendez compte? Moi, c'était un de mes critères quand même les plus importants quand je recherchais cette voiture. La R8 fonctionnait aussi, mais c'était une voiture qui te permet d'avoir du plaisir sans rouler vite. Aujourd'hui, c'est devenu impossible de rouler vite, à part sur circuit. Faites très attention, hein. La route, ça se partage avec les cyclistes, avec les autres voitures, avec les motos, avec les piétons. Avoir une voiture dont tu peux profiter à vitesse normale, c'est un gros plus. Et celle-ci, regarde, j'en trouve rouler vite parce que clairement celle-ci, vous allez souvent me voir rouler les vitres ouvertes avec 20 km/h. Le V12 il ronronne, il grogne, il est plein. V12, alors c'est marqué 6 litres hein, sur le moteur, mais c'est un 5 litres 9 Atmo. Et il fait pas 510 chevaux comme dans la Vantage, il en fait 573. Et il est furieux. Passer 5000 tours minute, c'est plus la même musique. Hein. T'es propulsé vers l'avant, la voiture est vraiment sportive. T'as un châssis court, des bons freins, une voiture qui fait 1,7 tonne, c'est pas un poids plume, mais parce qu'il y a le V12 en fait. Sinon une Vantage à la base, une V8 Vantage même, c'est très léger. Et la boîte de vitesse, on peut en parler. C'était le gros point faible de la voiture quand elle est sortie, parce qu'on pouvait la comparer à une PDK chez Porsche, ou même à, disons, une double embrayage de chez Ferrari, une California. Là, on est sur une simple embrayage robotisée, donc une boîte qui va être plutôt lente au passage vers le haut, en mode conduite normale ou normal sport. Quand j'ai passé le rapport là, en haut du contour, à haut régime, à plein gaz, ça te met un à-coup et ça la passe quand même très vite. Aujourd'hui, moi, je trouve que ça lui donne un petit côté vintage que j'aime bien. La boîte, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu tires les deux palettes, tu mets le point mort. T'en prends soin comme tu prendrais soin de la voiture, alors que sur la R8, la boîte, on s'en fout. Elle n'existait pas, quoi. On s'en occupait pas plutôt. C'était double embrayage, ça passait hyper rapide. Là, faut s'en occuper un petit peu plus. Moi, j'aime bien. C'est un des points faibles d'usure de la voiture, mais celle-ci a eu l'embrayage changé avant que je l'achète, donc je suis tranquille. En plus, l'embrayage est plus solide sur les V12 que sur les V8. Mais par exemple, le pire truc que tu puisses lui faire, c'est quand tu es dans une côte au ralenti, comme ça, là, faire patiner l'embrayage, c'est le pire truc que tu puisses faire. Je réouvre. Il y a un petit muret, vous me connaissez. Première. On dirait le début d'une spéciale de rallye. J'adore, moi, les circulations alternées. Le V10, il hurlait pas. Si, il hurlait justement à haut régime. Mais il ronronnait pas autant à bas régime. Et la direction, parmi toutes les voitures que j'ai testées, c'est un des trucs qui m'a vraiment surpris. C'est une des meilleures. Je m'attendais à ce que Aston Martin, qui n'a pas une réputation comme Porsche ou Ferrari ou même McLaren d'ultra sportive, ait une direction un peu floue et tout. Au final, ça a été plutôt l'inverse. Surtout par rapport aux Ferrari que j'ai essayé. Ferrari se sont améliorés sur les générations suivantes. Là, la direction, elle a un bon poids. On sent ce que fait le train avant. Et elle permet de faire corps avec la voiture. Vraiment, c'est le truc que je reprochais à la 430. C'était que... Alors, est-ce que c'était ce modèle-là ou est-ce que c'est toutes les 430? Je ne sais pas. Mais là, on sent ce que fait le train avant. Et c'est plutôt appréciable parce que dès que tu mets un peu de gaz, si tu déconnectes les aides, l'arrière, il est très très joueur. L'arrière part très facilement, mais très très facilement. Par contre, c'est contrôlable. Parce qu'on sent bien la voiture, elle est courte et il y a une bonne direction. Et au rétrogradage, c'est hyper rapide. Franchement, moi, la boîte, je m'en plains pas du tout. C'est juste quand tu vas faire des manœuvres, etc. Bon, il va falloir essayer de la préserver un petit peu. Sinon, bah, le look... freinage, il y a du mordant, c'est rassurant.
bah, le look c'est classe quoi. C'est beaucoup plus classe que la R8. La R8, elle faisait un peu kéké parce qu'elle était rouge, elle a un vrai look de supercar. Celle-ci, tout le monde reconnaît que c'est une Aston Martin. Et Aston Martin, ça a cette image un peu classe, un peu James Bond. J'aurais pu d'ailleurs vous faire la présentation en smoking. J'y ai pensé, puis je me suis dit, non, ça va être trop chiant. Mais j'exclus pas un jour de faire une vidéo en smoking dans cette voiture, ce serait mérité. Oh là 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 là, elle aboie au rétrogradage. Et c'est vraiment selon les régimes, elle fait pas la même musique. Je suis amoureux de cette voiture pour l'instant. Franchement, des défauts. Bah, à la limite, oui, la boîte qui est un peu lente. La hauteur, la voiture est assez basse. Et contrairement à la R8 qui passait tous les dodanes sans problème, celle-ci, si vraiment vous faites pas très attention sur certains dodanes, ça va frotter. Alors c'est pas directement la lame en carbone. Sous la lame en carbone, il y a deux petites ailettes en plastique. Donc si je passe et que ça fait cric, ce sera très probablement les ailettes en plastique. Mais le bruit est pas rassurant du tout. Surtout quand tu connais le prix d'une lame en carbone chez Aston, vaut mieux en prendre soin. Ça aussi c'est le point faible que je n'espère pas avoir à être confronté, c'est la fiabilité. Ces voitures n'ont pas une réputation d'être les plus fiables du monde. Pour l'instant, j'allais dire je touche du bois, mais je touche du piano black. J'ai pas eu de souci avec. Le précédent ou les précédents propriétaires ont eu le bon goût d'enlever le fusible des valves, donc c'est toujours ouvert derrière. Ça fait toujours un bruit de malade mental. Et avec un morceau d'échappement de la 177, c'est tellement noble. Oh là 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 là. Si, il va falloir lui changer les pneus aussi là, à cette voiture. On va lui mettre, j'hésite entre du Michelin PS4S et du Sport Cup 2, mais pour l'utilisation que j'ai, je pense que le PS4S est, oh là là, de loin le meilleur choix que je puisse faire pour cette voiture qui va rouler tous les jours, en toute saison. Oh le passage, c'est en fait au régime c'est presque comme une 430 Scud, c'est incroyable. Oh là là, le rétrogradage au freinage. Oh les amis. Oh les amis. Oh là là. Je suis tellement content. C'est vraiment la remplaçante parfaite. Parce qu'elle est compacte, mais ça reste une bête féroce. Elle est classe, mais c'est une vraie supercar. Et puis sous le capot, on a un V12 Atmo dans... Je ne sais pas s'il y a une voiture aussi compacte qui a déjà été équipée d'un V12 Atmo à part la V12 Vantage. Et ça, pour moi, ça la rend totalement collector. C'est un délire d'ingénieur, et les voitures délire d'ingénieur, c'est souvent des collectors. Donc l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je ne prévois pas du tout de la revendre. On va faire de nombreux heureux kilomètres ensemble, ma petite Aston. Et je vous emmènerai toujours avec moi dans la voiture pour ces trajets. Les amis, je tenais à vous remercier 1000 fois du support que vous m'apportez sur les vidéos ou sur tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me voir, YouTube, Insta, TikTok. Ça me donne beaucoup de visibilité qui me permet de me développer et aujourd'hui d'avoir accès à un tel bolide. Merci 1000 fois. C'est la mienne, mais c'est un petit peu la vôtre par procuration aussi. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi plutôt, je pense que ça se voit avec le sourire sur ma tête. Et j'espère faire de nombreux kilomètres heureux à son volant avec du son de V12. Ça, je suis pas prêt de m'arrêter. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!